Dans cet épisode de Carnet de route, rejoignez-nous en direction du fameux parc du glacier de Hailuokou, au pied de la plus haute montagne du Sichuan, le mont Gongga. Nous allons braver les éléments et la foule pour vous montrer tout ce qu'il y a à voir ici, alors restez avec nous. Salut, bienvenue dans le Sichuan. Vous savez, dans les temps anciens, il y avait un dicton qui dit que le chemin du Sichuan est plus difficile que de monter au ciel. Mais de nos jours, c'est plus facile. Vous pouvez tout simplement prendre l'avion directement pour Chengdu. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous allons à Hailuokou, qui est le meilleur endroit pour voir le roi des montagnes, le mont Gongga, et à partir de là, le royaume sur lequel il règne. Le parc du glacier de Hailuokou se trouve dans le Sichuan, une des provinces les plus sujettes aux tremblements de terre, mais aussi parmi les plus belles de Chine. C'est une destination populaire pour tous ceux qui vivent dans le chef-lieu du Sichuan, Chengdu, qui est juste à 3 heures de vol de Beijing. En fait, la plupart des gens qui viennent de l'aéroport et veulent se rendre directement à Hailuokou prennent un car depuis la ville qui met environ 8 heures et qui n'a qu'un seul départ journalier. Donc si vous êtes nombreux, il est bien pratique de louer une camionnette, car elle vous emmène là-bas en environ 2 fois moins de temps. Situé dans le sud-ouest de la Chine, le Sichuan est une terre de beauté sauvage et de montagnes accidentées, sculptées par d'innombrables mouvements tectoniques. Nous évoluons dans les montagnes et nous commençons par les traverser. Vous savez, c'est étonnant, c'est si beau ici. Il a suffi de 10 minutes dans le tunnel et tout a changé. Quand nous étions de l'autre côté, c'était très brumeux, on pouvait à peine voir quoi que ce soit. Et maintenant, vous avez un ciel clair et vif, de beaux petits villages au pied des montagnes. Nous allons aussi haut que nous pouvons, donc on peut s'attendre à avoir encore plus de surprises tout à l'heure. Contrairement à ce que nous avions entendu, les conditions de route semblent assez bonnes pour l'instant. Ok, donc c'est là où l'autoroute se termine. Vous savez, j'ai dit avant que le chemin du Sichuan était difficile, mais l'autoroute Yasi n'est pas un très bon exemple. Elle a effectivement été construite en 2012, mais avant cela, il fallait en fait aller sur la montagne. Ça prenait 2 fois plus longtemps et c'était vraiment dangereux, surtout quand il neigeait parce qu'il y avait des glissements de terrain. Mais c'est maintenant que la route de montagne commence vraiment, alors croisons les doigts. Ça ne semble pas encore très dangereux, mais à partir d'ici, la route devient plus rugueuse et plus étroite. Ce qui aurait dû être un trajet de 4 heures finit par nous prendre 6 heures et nous arrivons à notre étape, le bourg de Mosi, avec le dos endolori et en ayant mal partout. Bien, c'est assez tard et il est temps de se reposer. Heureusement, bien avant que je vienne ici, j'ai réservé un hôtel en ligne et celui-ci est fortement recommandé pour sa vue depuis les étages du haut. Donc c'est le moment de s'enregistrer. Bonsoir, j'ai réservé une chambre à l'étage. Bien sûr, la chambre 307. Je vous y conduis. Oh wow, c'est bien. Voilà votre chambre. Vous devriez dormir dans ce lit. Demain matin, vous verrez de votre lit le lever de soleil sur les sommets des montagnes. De cette pièce? Oui, ici la météo est bonne. Que pensez-vous de mes chances? Elles sont bonnes. Nous avons eu beau temps ce soir. Vous verrez le lever du soleil demain. Juste là-bas. Vous pouvez le regarder depuis votre lit. C'est fantastique. Il y a beaucoup d'auberges en ville, mais nous avons choisi celle-ci, l'auberge Mouhou, car elle a été construite de façon traditionnelle. Chaque morceau de bois utilisé dans sa construction a été encastré ou empilé. Pas un seul clou n'a été utilisé, mais son meilleur atout, c'est sa chambre avec vue. Maintenant, c'est très tôt, 5 heures du matin pour être exact.
Et je sais que j'ai une très bonne vue de ma chambre, mais j'ai entendu qu'il y a encore mieux comme vue. Donc je me mets en route dès maintenant pour arriver au lever du soleil. Le lever de soleil est vers 6h30 ici, donc vous devez partir au moins 1 heure à l'avance, car il y a 30 km pour arriver au camp de base numéro 3, où vous aurez la meilleure vue du lever de soleil sur le mont Gonga. Mais c'est aussi la raison pour laquelle vous devrez probablement louer un fourgon, parce que personne ne va se lever à cette heure-là de la journée. Et c'est une route sinueuse, assez dangereuse, donc vous aurez besoin d'un conducteur expérimenté. Nous sommes tellement chanceux aujourd'hui. Habituellement, nous devons nous battre pour l'espace avec d'autres photographes, mais aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit de regarder, les montagnes se montrent dans toute leur splendeur. Quelle vue! Vous savez, les gens viennent de toute la Chine, 365 jours de l'année, parfois tous les matins, juste pour voir ce spectacle. Et nous sommes si chanceux parce que je peux tout à fait comprendre pourquoi c'est une montagne sacrée avec la lumière du soleil brillant comme sur un vernis doré qui recouvre la paroi rocheuse. Ça ressemble à un halo doré et c'est tout simplement majestueux. Cette plateforme d'observation est sur le chemin qui mène au camp de base numéro 3. Elle est célèbre pour sa vue de la Zhejiao Qingshan, c'est-à-dire la lumière dorée du soleil qui se répand à travers la montagne. À suivre, nous nous dirigeons vers le sommet du glacier avec style, nous visitons quelques autres coins de Hailuo et nous nous délecterons des spécialités locales. Dans cet épisode de Carnet de route, rejoignez-nous en direction du fameux parc du glacier de Hailuo, au pied de la plus haute montagne du Sichuan, le mont Gonga. Nous allons braver les éléments et la foule pour vous montrer tout ce qu'il y a à voir ici, alors restez avec nous. Une fois que vous avez bien profité des alentours, vous pouvez continuer jusqu'au camp de base numéro 3. Si vous êtes parti assez tôt pour voir le lever du soleil, alors vous serez probablement le premier ici, et la première personne de la queue. Donc si vous n'avez pas votre propre moyen de transport, vous pouvez prendre ces navettes qui commencent à partir de 7 h du matin et qui fonctionnent dans l'ensemble du parc du glacier de Hailuo. Maintenant, ces navettes ont déjà amené les passagers au camp de base numéro 3. De là, vous achetez un ticket pour prendre le téléphérique jusqu'au sommet où vous aurez une vue fantastique sur le sommet du mont Gonga. Vous pourriez penser que vous êtes ici pour skier, surtout avec ces fameuses remontées mécaniques montant et descendant la montagne. Beaucoup de gens aiment monter au sommet à pied, n'est-ce pas? Je n'ai pas de problème avec ça, mais honnêtement pour moi, c'est bien plus confortable de m'asseoir dans cette cabine qui m'emmène directement là-haut. Oui, ça me coûte 150 RMB, mais ça met juste 20 minutes, alors que si vous suivez le chemin à pied vers le camp de base numéro 4, ça vous prendra 2 heures, et vous n'aurez pas cette fantastique vue. Ça peut être impressionnant quand on regarde vers le bas, mais en dessous il y a la moraine glaciaire, faite de gravats, débris et autres, laissés par le retrait des glaciers au sommet de la montagne. En effet, Hailuo est non seulement célèbre pour ses vues sur le mont Gonga, mais aussi pour ses glaciers qui sont nombreux, et nous sommes en fait en train de passer au-dessus d'un sur notre chemin vers le sommet. Oh oui, cela doit être la meilleure plateforme d'observation du glacier. Regardez ça, c'est massif.
À droite, ce glacier fait 1000 mètres de long et 1000 mètres de haut, et il est fait de plusieurs parties. Donc en haut, vous avez ce genre de banc de neige et de glace. Et quand il y a une accumulation au sommet, ça déborde et descend en provoquant une sorte de cascade de glace. Une chute d'eau gelée qui coule au milieu. Puis en bas ici, vous avez la langue glaciaire. Et ça descend ainsi tout le long jusque dans la vallée. Mais si vous regardez là-bas, vous pouvez en fait voir des gens qui grimpent sur la moraine. Donc nous allons nous aussi aller dessus. C'est votre première fois ici? Oui, c'est notre première fois. Nous sommes tous très chanceux. Vous aviez déjà vu des montagnes enneigées avant? Non, jamais. Vous devez être tellement contente. Bien sûr, je suis très heureuse. Nous avons beaucoup de chance car hier nous sommes allés au parc de Yanzhou, c'était très beau. Nous avons vu un beau ciel bleu avec le sommet de cette montagne. Vraiment? La prochaine fois, vous allez le grimper, non? Oh, je suis trop vieille pour ça. Bon, c'est pas la peine alors. J'ai remarqué que peu importe d'où vous êtes, de l'âge que vous avez, de la langue que vous parlez, de quel pays vous venez, quand vous avez ce genre de vue, n'importe qui se sentira profondément réjoui depuis le fond de son cœur. C'est juste la joie que vous ressentez en voyant quelque chose de si beau. Et si les nuages pouvaient disparaître et qu'on pouvait voir la pointe du sommet, ce serait parfait. Avec un âge de 16 millions d'années, ce glacier massif est relativement jeune pour sa taille. Par un jour de beau temps, vous pouvez même voir l'imposant mont Gonga dominant au-dessus. Au cours du printemps et de l'été, le glacier compte jusqu'à 1000 avalanches par jour. Mais ne vous inquiétez pas, la langue glaciaire peut être montée sans crainte. Je ne pense pas qu'il y a d'autres endroits dans le monde, sauf peut-être en Chine, où l'on peut se rapprocher autant des glaciers. On a tendance à vouloir s'arrêter et regarder le glacier, mais en fait c'est assez glissant, donc vous devez garder le regard au sol. N'oubliez pas d'apporter vos lunettes de soleil car la neige est aveuglante ici. De plus, il n'y a pas d'itinéraire de trekking précis ou des zones clôturées, donc vous devez veiller à votre propre sécurité. C'est comme un paradis hivernal. Je n'aurais jamais imaginé venir sur un glacier dans ma vie. Mais même maintenant, si vous regardez là-bas, vous voyez ces bords dentelés qui ressemblent à des dents de requin. Si vous allez là-bas et regardez vers le bas, vous verrez juste un abîme qui plonge dans l'obscurité. Alors bien sûr, vous pouvez monter la moraine glaciaire, mais vous devez être très prudent. C'est agréable la conquête de la nature et tout ça, mais au final, nous sommes si petits. Ici, vous devriez plutôt essayer d'évoluer avec la nature. J'ai toujours voulu faire ça. Oh mon Dieu. Je pense que de la neige est rentrée dans mon caleçon. L'ange de Tianjan protège à jamais cette montagne. Halogo a un écosystème très diversifié. Outre le glacier qui fait la renommée du mont Gonga, il y a aussi une gamme très diversifiée de forêts et une nouvelle route de trekking a été ouverte en 2012. Elle vous emmène à travers une forêt très ancienne afin que les gens qui sont plus intéressés par la végétation puissent également profiter de cette route. Eh bien, c'est agréable. Le glacier était fantastique, mais l'altitude est un peu élevée et je commençais à avoir un peu mal à la tête. J'étais un peu à bout de souffle. C'est vraiment agréable de faire une petite promenade douce par cette voie. C'est très relaxant. À l'origine, Hailuogo était la vallée d'une rivière qui coulait le long du côté est de la montagne Gonga.
Grâce à son écosystème unique, la vallée dispose de 7 zones climatiques. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce qu'ici nous sommes en mesure de voir des arbres, des feuilles et des plantes de printemps, d'été et d'automne, alors que plus haut, nous pouvons profiter du paysage alpin de l'hiver? Pratique pour le photographe amateur ou le touriste qui n'est pas toujours disponible pour voyager quand il le souhaite. J'ai tellement faim. Nous avons fait du trekking toute la journée à travers les glaciers et les forêts, et tout ce que nous avions à manger était du yak séché. Donc je pense qu'il serait temps de prendre un dîner digne de ce nom, n'est-ce pas? Je suis venu à ce restaurant qui est probablement le plus célèbre de Hailuogo. Dans le Sichuan, il y a le fameux repas appelé les 9 grands bols. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils en mangent pour les fêtes, et ici à Hailuogo, ils ont leur propre variante de ça. Et je me suis dit qu'aujourd'hui était une bonne occasion pour festoyer. Quel étalage incroyable! Permettez-moi de vous expliquer grosso modo. Ceci est la gelée de haricots. Là, c'est le riz glutineux. Ceci est du porc, des légumes sauvages, des haricots avec des pommes de terre, du porc à la vapeur et une soupe aux haricots et légumes sauvages. Et ça, c'est de l'épaule de porc. Il y a seulement 2 épaules de porc sur un cochon. Donc c'est un plat généralement préparé lors d'occasions spéciales, comme les mariages, et ils sont donnés aux 2 couples les plus importants, généralement les parents du marié et les parents de la mariée. Si on ne leur donne pas, ils risquent d'être en colère. Mais l'autre grand plat se trouve ici. Il est appelé la lumière dorée sur la montagne parce qu'il ressemble à une montagne et il est un peu jaune. Il est considéré de bon augure et quand on sert ce plat, les gens se battent pour en manger parce que plus vous en mangez, plus vous aurez de la chance. Mais tout le monde a faim. Donc je ne vais pas laisser tout le monde attendre. Allons-y. À suivre, nous allons marcher sur les traces d'un chef religieux séducteur, découvrir une vie extraterrestre dans les hautes montagnes et vous donner des tuyaux sur la visite de ce qui était un tout petit village. Donc nous nous dirigeons vers un endroit appelé Yatiagang pour voir le lac d'amour, célèbre parce que le 6e Dalai Lama a écrit une série de poèmes d'amour sur le lieu autour du XVIIIe siècle. Et avec le brouillard de maintenant, qui sait si ça ne va pas devenir encore un peu plus romantique. Nous dévions de la voie principale et allons tout droit jusqu'au lac car il y a moins de chances d'y avoir du brouillard le matin. Nous avons fait 37 km depuis le bourg de Mossy pour arriver ici. Et maintenant, nous devons marcher pendant 1 heure pour nous rendre au lac d'Amour, qui doit être encore plus haut. Et maintenant que nous sommes à 3500 mètres d'altitude, ça va peut-être être un trek un peu difficile. Pour se rendre au lac d'Amour, vous devez marcher pendant 1 heure à travers cette merveilleuse terre de neige. C'est fort légitime d'y admirer l'environnement, mais n'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds, car le sol ici est très glissant avec toute la neige et la glace. Lorsque vous marchez ici, c'est tellement paisible. Tout ce que vous entendez est le bruit de la neige qui craque sous votre pied et de celle qui fond sur les arbres. Pas étonnant que des poèmes d'amour ont été écrits à propos de cet endroit.
Le plus célèbre auteur de poèmes d'amour dans l'histoire du Tibet était ironiquement quelqu'un qui ne devait pas vraiment faire ça. C'était le 6e Dalai Lama. La légende locale raconte que ce fut à côté de ce lac qu'il composa plusieurs de ses chansons d'amour et poèmes. C'était un Dalai controversé, préférant passer son temps à boire, à traîner avec ses copains et à passer du bon temps avec les dames. Bref, tout ce qui est blasphématoire. Et pourtant, la population en général l'aimait. Certains disaient que c'était un génie, comme s'il déguisait son amour pour le Bouddha dans ses poèmes d'amour que tout profane pouvait comprendre. Quelle que soit la vérité, aujourd'hui, ses œuvres sont toujours très populaires dans la région. Bien, c'est très décevant. Nous avons attendu pendant des siècles que le brouillard se disperse, mais nous n'avons pas de chance. J'espérais un jour clair où vous pouvez voir tout jusqu'aux montagnes enneigées là-bas, ce qui est probablement la raison pour laquelle le 6e Dalai Lama a écrit tant de poèmes d'amour. Les adolescents viennent également ici pour fuguer, mais sans doute la raison pour laquelle le brouillard ne se disperse pas est que je suis seul avec ces spécimens de caméraman. Ouais. Si le lac n'a pas inspiré de romance en vous, eh bien dirigez-vous vers Hongchetran, qui se traduit à peu près par la baie de Roche-Rouge. En fait, nous sommes passés devant quand nous sommes allés au lac. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce que c'est que ce rouge de partout? En fait, c'est l'une des autres raisons pour laquelle les gens viennent ici à Yatiagang. Ce rouge n'est ni du sang, ni de la rouille. C'est vivant. C'est en fait une sorte de mousse, algue, qui vit dans des zones de haute altitude, où l'air est agréable et frais. Et si vous le touchez, il se teint en orange sur votre doigt. Mais si vous l'éloignez de son climat, alors il devient noir comme ça. C'est donc une bonne indication sur la propreté et la fraîcheur de cet endroit. Si vous venez sur le lit de la rivière, ne marchez pas sur les algues rouges. Non seulement elles sont très glissantes, mais elles sont également une forme de vie primitive. Ces algues poussent grâce à l'air frais et aux eaux glaciaires riches en manganèse qui alimentent cette vallée. Mais la vraie raison pour laquelle elles sont rouges est qu'elles sont riches en une substance qui les protège contre les forts rayons ultraviolets de ces altitudes, un peu de la même façon que nous bronzons quand nous sommes exposés au soleil. Quant à nous, il est l'heure de retourner en ville. Monsieur Wang, depuis combien de temps vivez-vous à Moussi? Environ 20 ans. Ça fait longtemps. Comment c'était avant? Autrefois, tout ça était des terres agricoles. Cette route aussi. Tout le monde travaille dans le tourisme maintenant. Qu'en est-il des jeunes? La plupart est encore ici. Ça se passe bien? Eh bien, nous ne sommes pas très nombreux ici à la base. Le développement du tourisme a créé beaucoup de demandes. Avant, beaucoup de jeunes partaient ailleurs pour trouver du travail. Mais maintenant, la plupart d'entre eux sont revenus. Apparemment, le tourisme a fait beaucoup de bien au bourg de Mossy en lui ramenant sa jeune génération, car les jeunes qui partent est un problème courant dans de nombreux villages de montagne. Donc c'est le bourg de Mossy, et c'est un peu comme une base de départ pour tout le monde qui vient ici pour Halogo et les vallées environnantes. Dans le centre du village, vous trouverez à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Il y a de quoi manger, se loger, et vous pouvez même acheter un maillot de bain si vous en avez envie. C'est très pratique pour tout le monde qui vient ici. Maintenant, si le bourg de Mossy a l'air si nouveau et touristique, c'est bien parce qu'il l'est. Avant que les touristes ne commencent à venir ici, Mossy était un coin perdu, un village avec une seule rue. La rue que nous empruntons était le village d'avant. Bien que ce vieux quartier ait été rénové plusieurs fois en son temps, il a quasiment gardé son aspect de l'époque.
Beaucoup d'habitants vivent encore gaiement dans la rue parmi les magasins de proximité, les restaurants, les chambres d'hôtes et les bars saisonniers. En parlant de bars, ils se trouvent tous dans cette rue. Si vous êtes à la recherche d'un bon endroit pour boire un coup, nous savons l'endroit qu'il vous faut. Ceci est le camp de base numéro 7, le premier bar de la ville. Étant donné que les habitants ne sont pas trop amateurs de la vie nocturne, vous trouverez surtout des touristes ici. Mais pour eux et nous, c'est plus qu'un simple bar. C'est un endroit où les voyageurs se rencontrent et se racontent leurs histoires, écrivent leurs cartes postales, laissent la marque de leur passage et repensent au temps qu'ils ont passé ici. Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre quand je suis venu ici. J'avais lu quelques articles sur Internet en anglais à propos de Halogo et sur le bourg de Mossy, mais ces 2 derniers jours ont vraiment été une révélation pour moi. Nous avons vu tellement de choses. J'ai vu des forêts d'automne, des glaciers, des roches couvertes d'algues rouges. J'ai marché à travers un paysage d'hiver et ça a été incroyable pour moi. Mais j'espère sincèrement que vous avez apprécié cet épisode à Halogo autant que j'ai pris de plaisir à le faire. Quoi qu'il en soit, je suis Tianjan et merci d'avoir suivi Carnet de route.